Et bonjour à tous, trailers, runneuses, runners, voilà, dans cet ordre. Les filles d'abord, évidemment. Voilà, pour vous, c'est une nouvelle semaine qui commence. Moi, j'enregistre cet épisode. Écoutez, il est dimanche soir, il est bientôt 19h, l'heure de l'apéro. Même si en ce moment, je ralentis sur... Alors, c'est pas que je bois beaucoup, hein, je bois pas beaucoup. Hein. Mais là, pour le coup, j'ai fait quelques abus dans le sucre, donc je ralentis. J'essaye de me remettre un petit peu, là, parce que c'est un peu déconné. Donc là, il est 19h, le soleil se couche et il fait pas très très beau. J'ai pris une photo en story. C'est un petit peu déprimant. En fait, c'est à l'image de la semaine qui vient de s'écouler. Je vais pas vous cacher, j'avais pas très envie de sortir. Comme tout le monde, quoi. Hein, la pluie, le froid, le brouillard. On se réveille le matin, on est fatigué parce qu'on s'est couché un peu tard. Donc je suis pas sorti finalement j'ai fait je crois 65 km qui est grosso modo ma moyenne habituelle. Je sors 5 fois dans la semaine, 5-6 fois. Donc voilà, je cours pas tous les jours. Mais là je crois que j'ai couru 5 fois, 65 ce matin, dimanche matin. Du coup là j'ai fait 19 km. C'était ma sortie longue. Je pense que la semaine prochaine, j'essaierai dimanche prochain de faire un 30 km pour préparer ma course Trail des Citadelles. Je me suis inscrit aux 70 km et 3000 mètres de montée, 3000 je crois, 3003. C'est le 9 avril, donc dans 3 semaines. Donc ça arrive. On est le 19 mars, ça arrive, donc j'ai plus trop le temps vraiment de faire quelque chose, enfin encore un petit peu, mais du dénivelé, je vais rajouter du vélo la semaine prochaine. Je pense que c'est pas mal pour le dénivelé, pour comment je vais dire ça, faire attention aux tendons, ligaments, musculairement. Le vélo est un super sport, comme la natation d'ailleurs, mais c'est vrai que le vélo VTT, vélo de course, là je ferai du vélo de course, est un super complément à la course à pied. C'est beaucoup moins traumatisant et ça me permettra d'enchaîner un petit peu les dénivelés. Donc j'en ai besoin parce que ma dernière course remonte finalement au 18-19 février, mon 24 heures. Donc là j'ai fait 5000 mètres de montée, mais 18 février, 18 mars, donc c'était déjà il y a un mois. J'ai les jambes pour, mais faut pas vraiment que je m'endorme. Donc voilà, la semaine prochaine, on repart, on se remotive en espérant qu'il pleuve pas, parce que s'il pleut, moi le vélo c'est mort. Voilà, je sais pas comment ils font les gens. Ils ont pas le choix, hein, c'est comme tout, ils ont une passion pour le vélo. Moi, le vélo, VTT, vélo de course, j'aime bien, mais dès qu'il pleut, j'allais bosser à vélo dans la marine tous les jours. 20 minutes de vélo, et quand il pleuvait, c'est vraiment galère. Hein. Je mettais la casquette en fait, une casquette sous le casque, hein, toujours le casque, il faut pas, voilà. Casquette en fait, et quand j'avais la pluie de face, avec la casquette, ça me faisait une visière, donc c'était top. Mais voilà, si je suis pas obligé de rouler à vélo, je roule pas à vélo. Donc là, je suis plus obligé, hein, je gère mon temps. Après tout, c'est l'avantage de mon métier et de mes métiers, parce que du coup, j'ai plusieurs métiers maintenant. Qui m'offre une indépendance et je vis la vie que j'ai envie de mener, même si c'est pas toujours facile, faut se donner les moyens. Donc voilà, le vélo, s'il fait beau, je ferai. Mais du coup, voilà, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Alors ça a été une mauvaise surprise. Mes chaussures, c'est des Akasha de Sportiva, Akasha 2. C'était ma 3e paire. Donc les autres paires ont fait l'Ultra Trail, du GRP et compagnie, tout ça, elles ont fait 800 à 1000 bornes, et celles-là finalement, je les ai achetées début décembre il me semble, et elles ont 650 km et elles se déchirent, elles se déchirent au niveau de la pliure du pied droit. Donc c'est une mauvaise surprise quand même, parce que c'est des super chaussures, j'en étais très content. Et mon trail est dans 3 semaines. Les semelles sont en super état. Donc clairement je peux pas courir avec, parce que je vois ma chaussette à travers et ça va pas le faire. Donc il faut que je trouve une autre paire de chaussures. Donc je pense que je vais prendre la voiture dans la semaine prochaine et je vais aller au Vieux Campeur. Essayer en fait. Clairement,
j'ai pas d'idée sur est-ce qu'il faut, enfin si, mais bon, est-ce qu'il faut acheter une paire sur internet, sur Iron et compagnie, parce que bah, c'est moins cher, ou le vieux campeur, j'ai envie de dire, bon voilà, il y a deux écoles. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais des super promos sur les Salomon en trail, et j'ai pris deux paires, parce que je savais pas quelle paire m'allait le mieux. C'était tellement peu cher que finalement j'en ai renvoyé une et j'ai gagné autant. Donc voilà, mais j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule parce que ça me permet de changer, d'essayer en fait toutes les chaussures au vieux campeur. C'est top, ils me laissent tranquille. Ils viennent, ils me demandent si j'ai besoin voilà, de conseils, tout ça, et puis ils sont très avenants, mais ils me laissent essayer tout. Il y a les sacs à dos, alors j'y passe 2-3 heures tranquille, je me prends pas la tête. J'essaye, et puis après parfois je prends rien. Je cherchais des Gore-Tex la dernière fois et ils en avaient pas. Bon, c'était compliqué, donc j'ai rien pris finalement. J'ai continué avec mes chaussures, bon, qui là viennent de me lâcher, donc il faut que j'aille cette semaine à Toulouse. Voilà, je sais pas trop quel modèle je vais prendre, peut-être des Hoka. Faut que je vois, c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes qui étaient sympas. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant, je ferai une belle photo de mes futures chaussures. Alors, si vous achetez une chaussure un peu de temps avant une course, comme ça m'est arrivé en décembre, moi la technique, pour limiter un peu la casse, hein, parce que bon, c'est pas non plus génial, c'est de les garder au pied, un peu comme dans les bronzés fond du ski avec Josiane Balasco, les chaussures de ski trop petites. Bah voilà, moi je garde ma nouvelle paire de chaussures toute la journée en fait, pendant 2-3 jours. C'est pas à faire dans le temps, hein, évidemment, parce que vous allez les abîmer, ça va prendre le poids, va les déformer, enfin faut courir avec en fait. Mais là, pour faire la semelle, tout ça, les pieds, bah ouais, on court avec, et puis moi je les garde. Voilà, ça limite un peu, mais c'est pas génial parce que sur la course, moi, les nouvelles chaussures, ça a tendance à chauffer sous la voûte plantaire. Mais je me dis que c'est toujours mieux que rien, carrément. Et puis là, je pars pour un 70 km, mais bon, j'ai le temps de les faire. Donc, mais voilà, mes chaussures, j'aimais beaucoup, hein. J'ai le pied fin, je pense pas que je prenne une quatrième paire, parce que du coup, là, ça m'embête un peu. Et puis, du coup, ça me donnera l'occasion d'essayer autre chose. Donc voilà, moi, je suis pour tester différents matos. Donc voilà, j'essaierai peut-être une Oka ou d'autres. Je verrai ce qu'ils ont en stock. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer votre pointure, trouver votre pointure, le modèle, et puis vous regardez le prix. Si c'est beaucoup moins cher, commandez-les. Si vous avez le temps, commandez-les. Si vous n'avez pas le temps, bon, à 10 euros ou 20 euros près, sincèrement, bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien parfois payer un peu plus cher peut-être, mais repartir avec mes chaussures et commencer à courir. Là, chacun voit midi à sa porte. Voilà, j'ai pas d'idée là-dessus, mais voilà, chaussures, ce sera l'objectif de la semaine prochaine. Alors, cet épisode, je comptais vous parler de mon premier 10 km, parce que j'ai vu passer plusieurs posts sur Facebook, les groupes, voilà, et je sais qu'il y en a qui vont se lancer dans leur premier 10 km, leur premier semi-marathon. Donc voilà, ça m'a fait penser à mon premier, à moi, 10 km. Alors moi, j'ai commencé à courir en 2014, en octobre 2014. Et finalement, donc là, je suis devant mon ordinateur, hein, quand je suis revenu dans le passé, en 2015, mon premier 10 km, finalement, était au mois de juillet, à la Farled. Farled, c'est à côté de Toulon. Donc au mois de juillet, à côté de Toulon, il fait très très chaud. Donc la course a été le soir à 19h, il me semble. Alors je regarde quelle heure il était. Donc non, c'était le 26 juin. 26 juin, il était 20h. Est-ce qu'elle me dit la température? Alors, quelle température il faisait? Il va pas me le dire. Dans aperçu, je suis sur Strava, dénivelé 100 mètres. Et j'ai pas la température. Cadence, non, j'ai pas la température. En tout cas, il faisait quand même relativement chaud, hein, lourd. Du coup, mon premier 10 km, je l'ai pas vraiment préparé, hein. J'ai commencé à courir tranquille en octobre-novembre de l'année précédente. Voilà. Quelles erreurs j'ai pu faire. Écoutez,
C'est pas compliqué. Je m'en souviens. Mais quand j'ai repris ma course sur Strava, eh ben oui, oui, évidemment, hein, je m'en souviens, 20 heures, je suis sorti de la voiture, j'étais déjà habillé. Je crois que non, j'avais pas de sac à dos. 10 km, je me suis dit bon, voilà, pas de sac à dos. Je sais que mon dernier 10 km, j'avais un sac à dos pour éviter de m'arrêter dans les ravitaux. Voilà, parce que je visais 40 minutes. Donc 40 minutes, prendre un verre dans les stands, dans les ravitaux, dans le ravito, je pense qu'il n'y en avait qu'un d'ailleurs. C'est pas les gobelets là, non, c'est infaisable. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais j'ai essayé dans un marathon. Pourtant j'allais moins vite, j'allais à 13 km/h et j'ai failli ressortir l'eau par le nez, j'ai failli m'étouffer. J'ai dit bon, ok, c'est la dernière fois. Je crois que c'était du coca, c'était horrible. Donc là, voilà, bon, là j'avais pas de sac à dos, c'était mon premier 10 km. Je sortais, en fait, ma philosophie de course avant ce 10 km, c'était courir à chaque course, en fait. J'habitais à côté d'une piste cyclable, mais à chaque fois que je sortais, c'était pour courir plus vite, voilà, simplement, hein, pour essayer de gratter les secondes, voir ma fréquence cardiaque. J'étais très sur les perfs, ouais, ça, fréquence cardiaque, vitesse moyenne, vitesse au kilomètre, voilà, j'étais très là-dedans. Normal, hein, nouveau truc, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du jeu. Moi, je regrette pas, ça fait partie des expériences. Mais du coup, voilà, je suis sorti de là, je me dis, tiens, mon premier 10 km, combien je veux faire? Je crois qu'à l'époque, je crois que je voulais faire 45 minutes. Ouais, je crois que c'est ça, 45 minutes. Ce qui est bien, hein, enfin, ce qui est pas mal, hein, je veux dire, pour une première course, ou même pas un an de course. Bon, j'étais sportif, mais pas plus que ça, surtout en course à pied. Hein. Donc voilà, je me revois très bien sortir de la voiture, il faisait chaud. J'étais en short, pas de camelback, rien. Ma petite montre en bit 2. Et puis je me suis mis devant. Voilà, le garçon il s'est mis devant. Et bon, il n'y avait pas trop de monde. Hein. Je sais plus combien on était. Je pense qu'on était une centaine. Enfin, pas plus. Hein, je pense pas. Et je me suis mis en première ligne. Je me suis mis en première ligne et pof, c'est parti. C'est parti, voilà, on appuie sur la montre et on part bien. Quand je regarde mes stats, je suis parti à 3,26, donc 3 minutes 26 au kilomètre. Ça faisait une arrivée à 37 minutes, le 10 km. Alors allure 3,26 au kilomètre, parfois j'ai un peu de mal, donc faut ressortir le tableau vitesse allure, hein, pour voir un petit peu, parce que moi j'aime bien parler en kilomètre heure aussi. Donc j'ai dit quoi là, 3 minutes 26 au kilomètre. Au tableau ça donne quoi? Ça donne ça donne 17,5 km/h. Voilà, le garçon il est parti à 17,5 km/h. Voilà, j'ai fait mon premier kilomètre. Effectivement. Premier kilomètre, je l'ai fait en combien de temps? Mais ils le disent pas vraiment en fait. Premier kilomètre, 3,43. Ouais, 3,40. 3,40, ça fait 16,4 km/h. Donc j'ai déjà commencé à ralentir en fait. Je suis parti comme une balle. Et puis je m'en souviens très bien. J'ai levé la tête un moment. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je regardais ma montre et je descendais sans m'en rendre compte. Je baissais en kilomètre heure. Donc voilà, hein, fin du 3,44. Le deuxième kilomètre, je suis à 3,56. Arrivée prévue 42 minutes déjà, tu vois, c'est plus ça. Et puis, arrivé à 3 km, je suis à 4,20. Donc 4,20, c'est 13,8 km/h. Donc je suis passé de 17,5 à moins de 14 en 3 km. Et clairement, j'ai failli arrêter. Cash, hein. J'allais dire que c'est assez lamentable, mais quand j'y repense. Mais j'ai failli arrêter au 4e kilomètre. 4e kilomètre, j'ai pas arrêté parce qu'il y avait un ravitaillement. Et je me suis dit, bon, allez, calme-toi. J'avais les jambes, ça allait, mais le cardio, ça allait pas du tout. Donc ok, je suis parti comme une balle, mais ce qui a pas tenu, c'est le souffle en fait. Hein. Clairement, le cardio, pas entraîné, pas de fractionné. Voilà, je courais sur ma piste cyclable, à fond les ballons, enfin à fond 13 km/h, 14, je faisais des trucs, mais
on tient pas sur la durée. Voilà, c'était pas ciblé, c'était un entraînement aux sensations, puis voilà, pas organisé. Donc je suis arrivé au 4e kilomètre, au ravito, je me suis posé, j'ai bu, je me suis calmé et je suis reparti. Alors je suis reparti beaucoup moins fort, hein. Je suis reparti à 4,26, 4,27, 4,30. Donc 4,30 ça fait du 4,30, oh là là, ça fait du 13,3 km/h. Donc voilà, j'ai repris comme je me suis arrêté à 13 km/h, puis voilà, j'ai profité un peu, ouais, je suis à 4,40, 4,50, 5 minutes au kilomètre, donc là je suis à 12 km/h. Ravito, une petite montée, et finalement j'ai terminé faux plat descendant, j'ai terminé à 4 minutes au kilomètre, 15 km/h, et j'ai craqué, j'ai craqué sur la fin, je crois, je suis à, ouais, je sais pas trop, je suis à 5 minutes. Donc finalement, mon premier 10 km, je l'ai fait alors c'est 10,8 km, je l'ai fait en 49 minutes, avec une allure de 4 minutes 34 au kilomètre. 4 minutes 34 au kilomètre, ça fait du 13 km/h. Ouais, voilà, meilleur effort estimé au kilomètre, 3,36. Ah ouais, je suis parti comme une balle, hein. 3,36, ça fait 16,5 km/h. Donc si je pouvais tenir ça comme ça, ce serait pas mal. Mais voilà, alors est-ce que c'est un échec? Est-ce que je l'ai vécu comme un échec? Sincèrement, un petit peu quand même, mais assez vite en fait, je me suis dit bon, je me suis surestimé, j'ai fait l'erreur de débutant de me dire vas-y, ambiance-toi, pars devant pour pas te faire gêner. J'avais les jambes, ça a duré 1 km, 2, 3, et puis au 4e j'ai failli arrêter. Donc non, ça fait partie des expériences, faut pas regretter vos courses comme ça. On peut pas réussir si on n'a pas raté, si on n'a pas testé, si on n'a pas éprouvé tout ce qu'on voulait tenter, quoi, hein. Je veux dire, c'est comme les enfants, on leur dit, on les prévient, ne fais pas ça, et je pense qu'il faut que chacun touche du doigt ses limites et les conneries qu'il faut faire, quoi, hein. Comme partir avec une nouvelle paire de chaussures, partir avec une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, les chaussettes c'est aussi important. Partir avec un nouveau sac à dos, on ne sait pas comment on le fait, ou un t-shirt. Ouais, les t-shirts, je sais pas vous, mais moi une fois ça m'est arrivé en entraînement, heureusement, j'avais un nouveau t-shirt et nouveau t-shirt, je comprenais pas pourquoi les gars ils se mettaient de la biafine sur les tétons. Parce que ça m'a brûlé les tétons. Ce genre de choses, on part pas sur un marathon ou un 10 km avec un nouveau t-shirt. Faut le tester avant. En fait, faut tout tester. L'alimentation aussi. Est-ce que j'ai fait des bêtises sur l'alimentation? Il faudra que je vous en parle, mais pas forcément. J'étais plutôt pas mal sur l'alimentation, je crois. Surtout en ce moment, là, c'est bon, c'est calé l'alimentation, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà, votre première course, que ce soit un 10 km route, trail, tout ça, ou même un 21, je vous parlerai de mon semi-marathon dans un autre épisode. Clairement, ok, marchez aux sensations, mais ne partez pas comme des balles, comme j'ai fait, s'il vous plaît. Voilà, s'il te plaît, ne fais pas comme moi. Essaye de te maintenir, parce que c'est vrai que sur les courses, tout le monde est sans ambiance, quoi. Je veux dire, paf, ça part, on fait pas gaffe, et là, quand on regarde sa montre, on se dit hop, 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 on va plus vite que la musique. Surtout sur les 21, les marathons, les 10 aussi, hein. Si vous partez trop vite, vous allez, comme moi, exploser au 4e, voire même avant. Donc c'était compliqué. Donc j'ai joué, je m'en souviens très bien. En fait, j'ai fait mon deuil au 4e. Je me suis dit, bon, allez, tu calmes-toi, tu repars, tu termines. Voilà, point. Il n'y a pas d'échec. On termine la course. On ralentit parce que, on n'a pas le choix. De toute façon, on est un peu résigné, mais non, j'en garde quand même un très bon souvenir. Et à refaire, bon, évidemment, je ne refais pas les mêmes choses, mais de toute façon, c'est trop tard. Mais c'est vrai que
plus une course sont courtes, plus la course est courte en fait en kilométrage, plus c'est dur, quoi, plus c'est horrible. Les crosses, les 5 km, les 8 km, les 10 km, moi mon dernier 10, je m'étais préparé je voulais faire 40 minutes, c'était il y a 4 ans je pense, faut que je regarde, mais j'avais fait du fractionné, et finalement j'ai fait 38-30, j'étais super content, mais c'est horrible, c'est horrible en cardio, on souffre, quoi. Alors les gens qui comprennent pas effectivement que moi comme d'autres arrivons à courir 100 km, 80, plus, 160, 130 km, c'est sûr que c'est impressionnant sur le papier, même physiquement c'est impressionnant. Il y a pas de... Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire tout de suite, ça demande de l'entraînement, de la patience, voilà, mais c'est vrai que les courses plus courtes en trail, c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que sur route, moi perso sur route c'est vraiment typé performance, pas forcément de performance, mais au moins il y a un temps. Je sais que marathon, je me dis tiens allez, je vais faire en 3,30, ça fait 12 km/h, bah, je cours à 12 km/h, voilà, c'est tout. Je cours pas moins vite, plus vite, je veux arriver à 3,30. Si je me dis 3,20, bah, je veux arriver à 3,20. Donc c'est difficile parfois de tenir l'allure. Quand c'est les semis ou mon 10 km, ouais, c'est cardio. Moi je sais que les mollets à l'époque, j'ai commencé à courir sur l'avant du pied un petit peu, et je sais que les mollets, j'ai ramassé, ils étaient contractés pendant les 3 jours qu'on suivi. Alors est-ce que j'ai pas bien fait la récup? Ouais, j'avais pas de boisson détox pour éliminer les toxines, les trucs comme ça. Je faisais pas trop gaffe à la récupération, la fenêtre glucidique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, glucidique. Donc tout ça, bon bah voilà, ça fait partie de l'expérience, mais c'est vrai que quand vous vous entraînez, moi la nutrition, je m'en fichais un peu, mon premier 10 km, j'ai chaussé les baskets, je me suis entraîné, j'ai couru, je m'éclatais avec ma montre, mais voilà, je buvais en rentrant à la maison, mais c'est tout, quoi. Je buvais un verre, et non, si vous commencez à vous entraîner, buvez pour vos ligaments, et apportez ce que vous pouvez à votre corps, et pas des chips ni de la bière, quoi. de temps en temps, évidemment. Je dis pas qu'il faut être épicurien et végétarien, vegan, ce que vous voulez, mais voilà, faites-vous plaisir, mais choisissez les bons moments. Là, par exemple, je vais pas ouvrir le paquet de chips. Enfin, je sais qu'à midi, par exemple, j'ai pas pris de bière parce que j'ai couru mon 19 km ce matin. J'allais pas gâcher, on va dire, ma récupération par ça, parce que c'est vrai que je m'aperçois que quand je bois un peu moins bien, quand je reprends quand je cours, en fait, j'ai les mollets qui sont un petit peu, voilà, qui souffrent un peu, ils sont un peu contractés un peu trop vite à mon goût. Voilà, même si je sais qu'en course, je perds beaucoup de sueur, et ma sueur est vraiment salée. Donc en fait, à partir du 20e, 20-25, j'ai pas des crampes, j'ai des ressentis de crampes. Donc j'ai une solution, soit vous mangez comme moi, parfois une espèce de soupe salée, refroidie, soit vous prenez, comme moi aussi, je prends en rescue, des petits cachets de sodium dans une poche. Sodium, c'est du sel, et hop, un petit cachet toutes les 2 heures. Du coup, j'ai plus du tout de crampes. Donc voilà. Après, à ce 10 km, j'ai pas eu de crampes, j'ai plutôt une fracture du moral, mais bon, j'en garde un très bon souvenir quand même. Voilà, toutes les expériences sont quand même bonnes à prendre, sauf si vous vous faites mal. Évidemment, s'il y a une fracture, ça peut arriver sur les courses. Là, du coup, c'est plus du tout une bonne expérience à éviter, mais non, faut pas regretter. Ouais, les amis, sur ce premier 10 km que j'ai fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, j'y réponds volontiers, moi je vous l'ai déjà dit. Les réseaux sociaux, ça sert à se parler, à communiquer. Donc est-ce que je suis dans l'hypercommunication? Je sais pas, je pense pas. Je pense que je peux faire plus encore, mais je crois que je vais vous saouler. Donc on va rester sur ce format-là, mais que ce soit Facebook, Instagram, même TikTok, je trouve ça assez
assez rigolo. Alors ça communique un peu moins TikTok, hein, c'est un réseau social qui m'attire moins, mais voilà, mais c'est vrai qu'Instagram par exemple et Facebook on communique beaucoup, donc si vous vous souhaitez des informations sur vous préparez une course, écoutez, moi je suis pas coach, hein, peut-être que je vais monter des programmes d'entraînement parce que j'ai une certaine expérience, mais c'est pas le but. Mais posez-moi des questions comme Christine, comme Cédric, comme d'autres, hein, qui avec plaisir j'y réponds. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez retrouver mes exploits sportifs, mes petites sorties à la semaine sur mon profil Strava, Raphaël Ezenut. Je mettrai ça dans la description de l'épisode. Et puis écoutez, merci de m'écouter, ça fait super plaisir. Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, il est 19h25, ça fait 25 minutes que je parle. Et oui, il est dimanche soir. Et je trouve ça top, ça fait un petit rendez-vous avec vous. Donc vous commencez votre semaine. Profitez de sortir quand vous pouvez. Voilà, une petite aérez-vous l'esprit, même marcher. Moi c'est vrai que je suis quand même privilégié parce que je suis quasiment en forêt et parfois j'arrête de courir pour écouter, simplement écouter. Et ça fait, voilà, posez-vous, mais évadez-vous, chaussez les chaussures et allez après la journée de travail ou le matin pour vous réveiller. Moi je suis du matin, donc ça me permet de me réveiller, et quand j'arrive, je vois la journée différemment. Voilà, clairement, hein, quand je peux pas courir parce que je suis malade ou j'ai pas le moral, peut-être que quand il pleut, je sors pas tout le temps, ou que je suis blessé, ça m'arrive de moins en moins, c'est vrai que je suis un petit peu plus ronchon. Donc voilà, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, les courses se préparent, donc prenez soin de vous, et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. J'allais oublier aussi, je le dis jamais, mais vous le voyez quand vous écoutez mes épisodes, je termine mes épisodes par mes petites sorties que je fais la semaine. Je m'enregistre pour vous faire partager mes ressentis, comment je suis en ce moment, si j'ai envie ou pas, si j'ai les jambes lourdes ou pas, quel temps il fait, enfin voilà, un petit peu tout. Donc voilà, cette semaine je crois que j'ai pas dit grand chose parce que j'avais pas spécialement envie déjà de sortir, donc mais je crois que j'ai pas dit grand chose, mais voilà, j'aime bien terminer mes épisodes sur ça, comme ça vous permet de encore mieux me connaître, et voilà, je trouve ça sympa d'échanger comme ça. Allez les amis, moi je vous laisse sur du coup mes petits extraits de son, et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et pensez à vous abonner. Comme ça vous serez au courant des sorties du nouvel épisode la semaine prochaine et toutes les semaines. Allez, bye bye, portez-vous bien et bon running cette semaine. Ciao ciao. Allez, début running. Alors début running à 17h30. Ouais, parce que le week-end a été compliqué. Je suis revenu ce matin, donc dimanche à lundi à 2h du matin. Levé 7h pour aller accompagner le fiston à l'école. Et donc là, j'ai mis un petit temps, mais il fait trop beau. Donc trop beau, on va sortir. Une petite heure, parce qu'après ça va grêler apparemment. Donc on profite. Les oiseaux gazouillent. C'est plaisir à entendre. Là, le soleil se couche. Le beau temps est en train de laisser la place aux nuages et à la grêle. Donc, je ne vais peut-être courir plus vite du coup. J'ai encore une petite demi-heure. Allez, c'est parti. Voilà, fini. 1h pile poil, je crois. Pas grand chose à dire. Si ce n'est que j'ai vraiment abusé des pâtisseries ce week-end, et donc là je le paye vraiment. Manger des patates à midi un peu trop, et même courir 4 heures plus tard ou 5 heures, compliqué. Voilà, donc on apprend tous les jours, hein, je le savais, mais c'est pas grave après quand on accepte les contraintes. Mais voilà, ça fait du bien. Je suis rentré avant que ça se gâte, parce que ça se gâte vraiment. Et voilà, bon, je vous dis peut-être pas demain tout de suite parce qu'il va pleuvoir.
Mes chiens arrivent. Et je vous dirai en tout cas dans la semaine. Ciao, ciao. Allez, et bonjour. Voilà, il est quoi? On est mardi, 7h47. Non, on est mercredi, pardon, 7h47. Je viens de partir. Il pleut plus, mais il y a du brouillard de fou. Donc pour les photos, bon, ça va être un petit peu tendu, mais bon, on n'est pas là pour prendre des photos tout le temps. Et voilà, c'est parti, let's go. Voilà, fini, 1h10 de course. Il y a du vent, hein. Voilà, un peu fatigué, à vrai dire. Ouais, faut que je reparte un peu là, parce que je me sens un peu fatigué, mais bon, après 12 km 3, il fait pas beau, il y a du brouillard. J'ai quand même la satisfaction de m'être levé ce matin et d'avoir été courir. Donc il ne faut pas lâcher et continuer. Donc demain, rebelote, peut-être une sortie un peu plus longue. Voilà. Allez, à plus tard, ciao. Allez, c'est parti, on est jeudi, il est 17h46, donc c'est pas le matin, j'étais occupé. Et là, je me fais un peu violence, il y a beaucoup de vent. Donc je vais pas dire grand chose, sinon vous allez pas m'entendre. J'ai les jambes un peu lourdes, mais c'est pas grave, j'ai un 70 km qui m'attend dans 3 semaines, donc je suis bien obligé de me bouger le cul. Donc on sort quand même un peu. Allez, top départ. On est quoi là? Vendredi 17h20. J'ai un peu traîné. Et voilà, je vais me faire une petite heure. Il y a encore beaucoup de vent. Je n'ai pas vraiment envie non plus. J'ai un peu froid. Faut encore se faire violence. En ce moment, j'ai un peu de mal. Mais je me dis que dans 3 semaines, je vais courir 70 bornes. Donc il faut commencer à se bouger le cul. Parce que personne ne va courir à ma place, encore une fois. Bon, allez, let's go. Ah voilà, fini. Bon, je crois que j'ai rien dit dans cette course, mais je me suis fait avoir. J'ai couru 1h16, plus de 14 km alors que j'étais parti normalement pour être tranquille. Et finalement, je me retrouve à courir un peu plus vite, un peu plus longtemps. Voilà, dans un quart d'heure, je suis invité chez la voisine avec ma femme. Faut que je me dépêche. Allez, c'est la douche et puis voilà. Mais ouais, je suis parti sans eau, ça me tire un peu les mollets. Pas malin, mais bon, c'est pas grave. On s'adapte. Allez, à plus tard. Bon, comment dire, c'est dimanche matin, il est 7h40 et j'ai un léger crachin, brouillard. C'est ma sortie longue d'1h45, 2h. Après j'ai une visio à 10h, donc il faut que je me brouille. Bon, le point positif c'est qu'il fait pas trop froid, mais en même temps il y a un léger vent avec cette petite pluie là, déjà dans la tronche là. Aïe. Bon, en même temps j'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse une petite sortie longue. J'en ai, je crois, 19 km je pense. Et puis voilà, le tout c'est de partir. Je serais content de partir. Là ça pique un peu. Mais une fois qu'on est parti, et ben voilà, c'est fait. Le plus dur c'est vraiment le départ. Et souvent, voilà, allez. Ah putain, j'ai pas pris la poubelle. Zut. Voilà, stop, j'ai rencontré un coureur, le premier, au bout d'1h30. Et voilà, il fait une vingtaine de bornes, lui, c'est tranquille. Et j'ai croisé une petite biche, enfin un chevreuil. Ça fait toujours plaisir. Et là, il me reste 20 minutes pour pas être à la bourre pour ma visio de 10h. Voilà. Bon, après, c'est pas très grave, mais... ok, ça fait du bien de prendre l'air. J'adore. Arrivé, 19 km, 1h50, presque 500 mètres de montée. Bon, ce qui était prévu. Bon, 9h47, rendez-vous à 10h. C'est short. J'ai un peu les mollets qui tirent quand même. Faut vraiment que je boive là ma boisson détox là pour bien récupérer. Ouais, j'ai pas de courrier, on est dimanche, c'est normal. Et voilà. Allez, à plus tard les amis, ciao.